littéralement dormi 4 heures hier soir. Donc, je suis un peu crevée. C'est pour ça que j'ai fait du café. Mais une fois que j'aurai fini le café, je pense que je vais sortir pour un peu prendre l'air. Et puis, je pensais aller à la bibliothèque pour louer un DVD parce que c'est 2006. Et ouais. Parce que de temps en temps, il n'y a rien sur Netflix, alors je fais quoi? Donc voilà, donc je vais essayer de trouver un DVD. Et puis après, je vais peut-être passer par une galerie. Je ne sais pas laquelle. Mais il y en a pas mal dans le coin. Donc j'en trouverai bien une qui veut bien de moi. Ok, ce soir, j'ai décidé que je vais faire une soirée art and wine. C'est juste moi, hein. Je suis toute seule. En tout cas, je suis contente de pouvoir faire ce art and wine chez moi, tranquille en short, parce qu'il fait chaud, même en octobre. Et voilà, je vais continuer ma peinture que j'ai commencée hier. J'ai enfin le temps de m'y mettre. It looks so pretty. Quand il y a de la bonne lumière, c'est super. Je sais que le vert et le rose ensemble, c'est une combinaison qui est un peu controversial. Mais pour moi, c'est une des meilleures combinaisons de couleurs. C'est pas aussi bien que le bleu et le bleu, mais le vert et le rose, c'est quand même une des meilleures combinaisons, je trouve quand même. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça... ça clash et tout, ou que alors faut que ça dépende du rose et du vert. Et ça, je suis d'accord. Mais je trouve que là, les deux vont bien ensemble. Et après, c'est juste un petit élément. Et c'est un... Pardon. Ce rose, il va revenir dans les 4 peintures que je vais faire. Mais ça va pas être un... J'allais regarder vite fait comment ça s'appelle. Ok, alors selon Google... c'est bien un quadriptyque. C'est ce que je voulais dire, mais j'étais pas sûre et je me suis dit, il vaut mieux regarder parce que sinon tu vas avoir l'air con. Je sais pas pourquoi je perds ma voix. En tout cas, c'est pas un quadriptyque, c'est juste comme un fil conducteur, on va dire, à travers les 4 peintures. Vu que c'est le même format, je me suis dit, je peux utiliser ce petit motif pour les relier d'une façon ou d'une autre. En plus du juste le fait que c'est des marins, quoi. Soit je fais pas assez peinture et de temps en temps j'en fais 100 fois trop.
Et la façon dont je garde l'excès, parce que j'ai pas envie que ça soit perdu, parce que ça coûte vachement cher la peinture. Je mets ça dans des pots en verre, celui-ci spécifiquement de Bay Vert, mais ça peut marcher dans n'importe quel pot en verre. C'est juste que comme ça au moins c'est pas perdu et ça se réutilise et c'est... Par contre, alors faites pas comme moi, hein, parce que après j'oublie que j'ai mis la peinture dedans. Donc c'est une bonne idée, mais il faut y penser. Quand je le regarde comme ça a l'air absolument dingue. Mais pas de la bonne... Not in a good way, comme on dit en anglais. Ça a juste l'air fou. Mais bon. Faut bien que ça ait l'air un peu fou avant que ce soit beau. J'étais en train de penser aux activistes récemment là, qui ont jeté de la soupe ou des patates, ou de la purée de patates sur des peintures de Van Gogh et de Monet, je crois. Je crois que Monet c'était à Londres, mais enfin pareil. Et je me dis, est-ce que ça valerait le coup qu'on jette de la soupe sur mes peintures si ça voulait dire qu'on parle de mes peintures? Parce que, en plus après du coup on parle de l'environnement aussi et ça c'est toujours une bonne chose, je suis toujours d'accord avec ça, mais est-ce que je suis prête à voir une de mes peintures ruinée juste pour qu'on parle de moi? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Si quelqu'un veut acheter ensuite la peinture recouverte de patates ou de soupe pour des millions ou même des milliers, là peut-être ouais. Mais du coup, est-ce que ça devient une œuvre d'art de collaboration entre moi et les activistes, ou je me pose trop de questions pour un truc qui va jamais m'arriver? Personne ne jettera jamais de soupe. Et bon, j'espère. Personne ne jettera de soupe sur mes trucs. J'ai changé, j'ai mis une playlist. C'était une playlist mellow funk, maintenant c'est une playlist techno. Mais dans le titre ça dit playlist techno à mettre avant de sortir. Moi je vais aller me coucher bientôt je pense. Mais c'est pour ça que je l'ai mise, c'est pour me motiver un peu avant d'aller me coucher. J'ai mis trop de peinture. Mais bon, du coup, ouais, je vais pas finir ce soir. Mais ça va, je savais que j'allais pas finir ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, enfin pour vous c'était tout à l'heure, pour moi c'était hier. On va faire durer le plaisir. Donc, cette peinture elle prendra le temps qu'elle prend et on sera content. Enfin, en tout cas, je serai contente. Et puis vous serez content du résultat aussi, bien sûr.
général, je peins pas le soir parce que ça veut dire qu'après je dois ranger. Et maintenant, je dois ranger et j'ai la flemme. Mais bon, je vais le faire quand même. Et puis, je suis contente du progrès que j'ai fait ce soir. Donc... ça a l'air absolument... mais... je sais pas comment... evil. Comment... diabolique. Elle a l'air tellement diabolique comme ça sans leurs yeux, mais bon. Je pense que je continuerai demain et ça réglera le problème. Mais bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.